Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez bien. Si vous avez le temps, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, partagez, likez les vidéos. Là, ma blue fire, na blue fire. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakuri man. I'm proudly so your anglophone brother. Les amis, je vais vous faire une démonstration de ce que j'appelle l'hypocrisie in the first degree. Et le Cameroun fonctionne comme ça. Surtout le Cameroun francophone. Des gens vont me répondre que même le Cameroun anglophone a des hypocrites. Je suis d'accord. Mais si vous regardez bien, l'hypocrisie est dans l'ADN, beaucoup plus l'ADN de mes frères francophones. Je m'explique. Vous avez une structure qui prétend défendre les joueurs anciens, dont les retraités, comme les joueurs qui sont en activité. Du moins, c'est comme ça qu'avait pensé cette histoire. Maïbi avait pensé l'histoire là comme ça, avant de donner à Njitap et Lucien Metomo. On connaît la suite. Njitap a éjecté Metomo du Sénafoc et Metomo a créé aussi l'Association nationale de footballeurs camerounais. 2021, Samuel Eto'o est élu président de la Fédération camerounaise de football. Il était soutenu par Njitap et les autres. Mais bien après, on a compris que Jeremy Soren Njitap aurait aimé être président de la Fédération camerounaise de football. Je dis ça pourquoi? Parce que l'incident de la Côte d'Ivoire a dévoilé tout ce que les gars disaient, tout leur comportement et autres. C'était tout. Jeremy Soren Njitap a assisté à tous les batchings contre Samuel Eto'o fils. Le Sénafoc était là. Parce que Njitap est au Sénafoc avant que Eto'o ne s'intéresse même pour devenir président de la Fédération camerounaise de football. Coupe du Monde 2022 au Qatar. On a eu des matchs qualificatifs. Le Cameroun a arraché sa qualification à Blida en Algérie. Je prends simplement cet exemple, les amis, pour que vous compreniez pourquoi je parle de l'hypocrisie. Eto'o fils a été accusé par des Algériens d'avoir acheté le match. D'avoir acheté Gatsama, l'arbitre. Eto'o fils a été insulté, lynché par des Algériens. Jeremy Soren Njitap et son Sénafoc n'ont pas sorti un communiqué pour défendre Samuel Eto'o. C'est comme si ça les arrangeait. Nous sommes en plein Coupe du Monde. Un influenceur algérien insulte Eto'o à Mondovision. Il réagit. On n'a pas vu la sortie du Sénafoc de Jeremy Soren Njitap. Par contre, le gouvernement qatari avait suspendu le gars, quoi, renvoyer ces mecs-là. Parce que Samuel Eto'o fils était l'ambassadeur de cette Coupe du Monde. Un des ambassadeurs. Revenons ici au Cameroun pour parler de Marc Brice. Marc Brice est recruté au Cameroun. La FECAFOOT conteste la procédure de recrutement de Marc Brice. La FECAFOOT sort le décret de 2014. Le ministre sort de haute instruction. Donc on est dans le cadre de tout sauf la loi. On s'en fout. Nous sommes dans une république bananière. On va gérer ça comme ça. C'est les hautes instructions. Bref, je dis ça parce qu'il faut... il faut classer je vais dire quoi? Il faut commencer par le commencement. Voilà, je perds même mon latin, les amis. Quand vous pensez des choses de ce pays, vous parlez parfois, hein, vous êtes parfois en colère. En colère quand ça concerne la politique politicienne, en colère quand ça concerne les discours politiciens, en colère quand ça concerne... C'est-à-dire qu'en colère partout. Marc Brice est recruté. Samuel Eto'o, du moins, l'a fait qu'à foutre. Et le COMEX entérine, il n'y a pas de problème. Après multiples négociations, Marc Brice commence à insulter Samuel Eto'o fils. Il est allé en Belgique. Il a accordé une interview à BH Sport, DH Sport, Dernier Sport. Il a copieusement insulté Samuel Eto'o fils. Jeremy Soren Njitap, ex-coéquipier de Samuel Eto'o fils, n'a maudit. Le Sénafoc, qui prétend défendre les footballeurs, tous les footballeurs, n'a maudit. C'était bien. Et à maintes reprises,
Marc Brice manque de respect à la fédération, le SINAFOC ne parle pas. Marc Brice insulte le président de la fédération, le SINAFOC ne parle pas. Et le SINAFOC aujourd'hui nous sort un communiqué pour défendre André Onana. Ce qui se passe avec André Onana n'a rien à voir donc avec le Cameroun. Ça a tout à voir avec le football européen, n'est-ce pas? Donc vous comprenez pourquoi je parle d'hypocrisie. 2 poids, 2 mesures, pour des raisons que personne n'ignore. Je vous propose la lecture de ce document signé des mains du secrétaire général du SINAFOC. Njita ne peut pas ne pas donner son OK avant que le secrétaire général ne signe un communiqué. Communiqué de presse. Le syndicat national des footballeurs camerounais SINAFOC observe avec inquiétude que depuis bientôt 72 heures, une véritable chasse à l'homme a été lancée sur les réseaux sociaux contre M. André Onana, portier de Manchester United et des Lions indomptables. Le SINAFOC dénonce avec véhémence ce comportement et ces propos excessifs de la part des individus mesquins qui se sont transformés en procureurs à gage, désolé, de read French. Si les critiques font partie du sport en général et du football en particulier, celles-ci ne doivent en aucun cas sortir du rectangle vert pour s'attaquer aux personnes dans leur intégrité morale et physique. Lorsque ce pas est franchi, on entre alors dans la sphère du harcèlement et de violence tant psychologique que morale. Vous comprenez un peu ce que je vous dis? Marc Brice a attaqué Samuel Eto'o physiquement, moralement, de sa vie privée et autres. JTAP et son SINAFOC, je ne sais pas l'utilité même du SINAFOC. Ils n'ont pas sorti un communiqué. Aujourd'hui, le Bachin est tel qu'il a cédé le flanc à certains extrémistes racistes. Toutes choses que la FIFA et FIFPro ont toujours fermement dénoncé et condamné à travers un engagement permanent à lutter contre le racisme dans le sport et contre toute forme de violence physique et verbale. Là, le racisme, d'accord avec eux. Mais quand les Algériens insultaient Eto'o, il n'y avait pas une forme de racisme dedans? Je pose la question. Le SINAFOC appelle, par conséquent, les uns et les autres à plus de retenue aux véritables fans de football camerounais. Écoutez, aux véritables fans de football camerounais, ils demandent d'apporter tout leur soutien à ces fils du pays qui portent toutes les couleurs du Cameroun à l'étranger. Enfin, le SINAFOC saisit l'occasion de se communiquer pour renouveler toute sa confiance, son soutien et son réconfort à M. André Onana. Ils ont signé ça le 12. Samuel Eto'o fils, l'un des meilleurs footballeurs africains, légende du football, président de la fédération, est insulté au Cameroun par un entraîneur quelconque qu'on allait ramasser en Belgique. Njita est resté tranquille. Oui, vraiment, si c'est le complot, vraiment, il faut que Eto'o démissionne parce qu'il faut comprendre ces choses-là. Vous voyez comment les gars ont réfléchi. Mais pour André Onana, oui, donc vous comprenez dans quel camp ces gars-là sont. Quand André Onana est touché, il faut réagir. Quand Eto'o est touché, il faut jubiler. Il faut appeler RMC au Cameroun pour organiser une émission, pour faire le Eto'o Bachin. Donc, pour JTAP et SINAFOC, Eto'o Bachin est nécessaire. C'est bien, c'est explicable. Mais le Onana Bachin n'est pas explicable. I even lost where I want to come. That is how we understand why things are not moving correctly in this country. You understand that? From the looks of things, if you see the way people are reacting, the way JTAP and the others are doing things, you understand why things cannot move correctly in this country. That is a hypocritical attitude. I don't know, but friends, let me allow you comment. Commentez pour vous. I don't tire for today. Magomi. Small time.